Bonjour à tous, Jérôme Mahé, je vous parle aujourd'hui de la migraine chronique. On m'a demandé de préciser ce que voulait dire ce terme. Alors en médecine en général, le terme chronique veut dire maladie au long cours, maladie récurrente, et si on utilisait ce terme dans la migraine, eh bien toutes les migraines sont chroniques puisque par définition la migraine est caractérisée par la répétition des crises au long cours. En réalité, dans la migraine, on a utilisé ce terme, mais autrement, par opposition à épisodique. Il y a donc deux grandes catégories de migraines, les migraines épisodiques et les migraines chroniques. Mais dans la réalité, les patients peuvent évoluer de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. En gros, pour faire très simple, la migraine chronique, c'est quand il y a plus de jours avec maux de tête que de jours sans maux de tête, plusieurs mois dans l'année. Donc, alors que la migraine épisodique, eh bien, c'est les gens qui ont la chance d'avoir moins de jours avec maux de tête que de jours sans, ce qui reste quand même parfois extrêmement invalidant. Donc, on comprend aisément que quelqu'un qui vous dit « j'ai 20 jours de migraine sur le mois », eh bien, il a ce qu'on appelle la forme migraine chronique. Et quelqu'un qui a 4 ou 6 jours sur le mois, on a ce qu'on appelle la forme épisodique de migraine, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas invalidé. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte dans le handicap lié à la migraine et on comprend aisément qu'un patient qui a 4 jours de crise par mois mais où aucun traitement de crise ne marche est bien plus invalidé qu'un patient qui en a 6 mais qui a la chance d'avoir un traitement de crise très efficace qui permet un contrôle de la crise migraineuse en 1 heure par exemple. On y reviendra, mais donc deux grandes catégories, migraine chronique, migraine épisodique, plus de jours avec maux de tête versus moins de jours avec maux de tête, mais parfois un handicap lié à cette maladie, quel que soit le nombre de jours de migraine, mais des traitements à discuter avec votre médecin traitant et, s'il le faut, votre neurologue. À bientôt.